Bonjour, je suis heureux que tu sois là pour ce temps d'étude avec l'Angélus, un moment pour t'arrêter, respirer et laisser la parole t'envelopper. Aujourd'hui, j'aimerais t'emmener sur les pas d'un homme qui, comme toi, a connu la détresse, l'inquiétude pour un proche cher, et qui a osé s'approcher de Jésus avec une audace mêlée d'humilité. Le thème que nous allons explorer ensemble, c'est la foi qui ose tout remettre entre les mains de Jésus. Même lorsque tout semble bloqué, même quand la souffrance paraît insurmontable. À travers cet évangile, je voudrais te poser une question toute simple. As-tu déjà eu ce sentiment de ne pas être assez digne, de te sentir trop petit pour que Jésus s'occupe de toi ou de ceux que tu aimes? Peut-être portes-tu aujourd'hui un fardeau pour un ami malade, un membre de ta famille en difficulté, ou pour une situation qui t'échappe complètement. Si oui, sache que tu n'es pas seul. Ce soldat romain, un centurion, a ressenti la même chose. Pourtant, il a osé croire que Jésus pouvait agir, même à distance, même sans entrer physiquement chez lui. Tu vois, c'est ça le lien avec l'évangile du jour. Il s'agit de cette foi qui n'a pas besoin de tout comprendre, mais qui se fie à la parole de Jésus. C'est une invitation pour toi et moi, aujourd'hui, à dépasser nos limites, nos doutes, et à demander à Jésus d'intervenir, là où notre force et notre contrôle s'arrêtent. Lecture de l'Évangile. Matthieu au chapitre 8, versets 5 à 11. En ce temps-là, comme Jésus était entré à Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui et le supplia. « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé, et il souffre terriblement. » Jésus lui dit, « Je vais aller moi-même le guérir. » Le centurion reprit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Moi-même qui suis soumise à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un, je dis, va, et il va. À un autre, viens, et il vient. Et à mon esclave, fais ceci, et il le fait. » À ces mots, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, « Amen. Je vous le déclare, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Aussi je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. » Cet épisode de la vie de Jésus se déroule à Capharnaüm, une ville où il a fait de nombreux miracles, mais où la foi n'était pas toujours présente. Ce centurion, un païen, ose franchir la barrière des préjugés pour demander un miracle. Ce qui touche le cœur de Jésus, ce n'est ni le rang social, ni les connaissances religieuses de l'homme, mais sa foi profonde, sincère, humble. Il reconnaît sa petitesse, il s'abandonne, il se repose sur la seule parole de Jésus. Face à la souffrance, à l'impuissance ou à la peur pour un être cher, la parole de Dieu vient aujourd'hui te rejoindre. Elle te rappelle que tu n'as pas besoin d'être parfait ou de tout maîtriser pour t'approcher de Jésus. Il te suffit d'oser lui faire confiance, de croire que sa parole est agissante. Rappelle-toi ce que dit Hébreux, chapitre 11, verset 1. « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Jésus admire et honore la foi, même quand elle se manifeste dans la faiblesse. Alors, concrètement, comment peux-tu mettre cela en pratique aujourd'hui? Je t'invite à prendre un temps de silence, chez toi ou en marchant, et à présenter simplement à Jésus ce qui te pèse. Demande-lui d'agir par sa parole, là où tu ne peux plus rien. Tu peux t'appuyer sur Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Laissons maintenant monter vers Dieu une prière, pour lui confier nos cœurs et nos besoins, et lui demander cette foi qui déplace les montagnes. Père, je viens humblement devant toi, avec tout ce que je porte, avec mes questions, mes inquiétudes et mes limites. Merci parce que tu ne rejettes pas celui qui se sent indigne, mais tu accueilles celui qui s'approche avec confiance.
Je reconnais que je n'ai pas toujours la force de croire, ni les mots qu'il faut. Mais toi, tu regardes au cœur bien plus qu'aux apparences. Seigneur Jésus, comme ce centurion, j'ose aujourd'hui te présenter la personne ou la situation qui me fait souffrir ou qui me semble impossible à résoudre. Je te remercie pour ta parole puissante, pour ta présence fidèle, qui n'a pas besoin de distance ni de frontières pour agir. Dis seulement une parole, et je crois que tu peux apporter guérison, paix, délivrance, là où humainement tout semble perdu. Donne-moi cette confiance simple, cette foi persévérante qui sait s'en remettre à toi, même quand je ne comprends pas tout. Apprends-moi à ne pas m'attarder sur mes propres limites, mais à regarder à ta toute-puissance et à ta fidélité. Viens apaiser mes peurs, rassurer mon cœur et mettre ta lumière dans mes ténèbres. Aide-moi, chaque jour, à remettre entre tes mains ce qui m'angoisse ou me dépasse. Apprends-moi à intercéder avec amour pour ceux que j'aime, sans désespérer, mais en m'appuyant sur tes promesses. Que je sois un témoin de ta tendresse, de ta bonté et de la force de ta parole. Merci pour ce festin du royaume que tu prépares à tous ceux qui croient en toi. Merci parce qu'aucune situation n'est trop petite ou trop grande pour toi. Merci de m'accueillir tel que je suis et de transformer ma faiblesse en force par ta grâce. Garde-moi dans cette paix qui vient de toi et apprends-moi à marcher chaque jour dans la confiance, à m'abandonner à ta volonté, à te laisser toute la place. Que la foi du centurion devienne aussi la mienne, aujourd'hui et toujours. Au nom de Jésus, Amen.